Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 7 juin 2026 et j'ai quelque chose pour vous. C'est un discours, un petit discours. Et c'est au sujet de que aujourd'hui, je souhaite clarifier quelque chose d'essentiel concernant Harmonia et l'ensemble des réflexions que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Au fil des discours, des vidéos et des discussions, plusieurs personnes pourraient se demander quel est l'objectif réel de cette démarche. S'agit-il d'une doctrine fermée? S'agit-il d'une vérité qui prétend remplacer toutes les autres? Je souhaite répondre clairement à ces questions. Ça fait que l'objectif d'Harmonia n'a jamais été de créer une vérité imposée. L'objectif n'a jamais été de construire un système où chaque pensée serait figée pour toujours. L'objectif n'a jamais été d'empêcher la critique ou la discussion. Au contraire, Harmonia est né d'une volonté de réflexion, d'une volonté de dialogue, d'une volonté d'explorer les relations entre l'être humain, la société, la nature, la technologie et les grandes questions de l'existence. Dans cette démarche, les concepts, les symboles et les mots que j'utilise servent avant tout d'organiser la pensée. Ils ne doivent pas être confondus avec des certitudes absolues. Lorsqu'un concept apparaît dans cette philosophie, il doit être compris comme un outil de réflexion avant d'être considéré comme une affirmation définitive de la réalité. C'est une distinction importante. Les symboles ont pour fonction d'aider à comprendre. Ils ne remplacent pas l'examen critique. Ils ne remplacent pas l'expérience. Ils ne remplacent pas la raison. C'est pourquoi Harmonia ne demande pas l'adhésion aveugle. Elle invite à la réflexion, elle invite au dialogue, elle invite à l'examen des idées. Je considère que toute philosophie qui refuse toute critique risque de s'éloigner de sa propre recherche de la vérité. La critique est pas nécessairement une menace. Elle peut être un outil d'amélioration. Elle peut permettre de corriger des erreurs. Elle peut permettre de préciser des concepts. Elle peut permettre de renforcer ce qui mérite de l'être. Je crois également qu'aucun être humain ne possède à lui seul toute la connaissance. Aucune personne ne voit la réalité sous tous ses angles.
Chaque individu possède une perspective limitée. C'est pourquoi l'échange entre les personnes demeure important. Dans Harmonia, la diversité des perspectives n'est pas un obstacle, elle est une richesse. Elle permet de découvrir ce que nous n'aurions pas vu seuls. Elle permet d'élargir notre compréhension du monde. Je crois aussi qu'une philosophie doit être capable d'évoluer. Le monde change, les connaissances progressent, les sociétés se transforment. Une pensée qui refuse d'apprendre risque de devenir prisonnière d'elle-même. Pour cette raison, Harmonia doit conserver une ouverture à l'examen, à l'expérience et à l'amélioration. Cela ne signifie pas que tout change constamment. Certaines valeurs demeurent importantes. Le respect de la dignité humaine, la recherche de la sagesse, la responsabilité, la coopération, le dialogue, ces principes constituent le cœur de la démarche. Mais la manière de comprendre et de les appliquer peut évoluer avec le temps. Je ne demande donc pas aux autres de croire parce que j'en parle. Je les invite à examiner les idées par eux-mêmes, à les questionner, à les comparer, à les tester dans la réalité et à conserver ce qui leur semble juste et utile. Si dans plusieurs années, certaines de mes idées se révèlent erronées, elles doivent être corrigées. Si certaines se révèlent utiles, elles pourront être conservées. Si d'autres doivent être améliorées, elles pourront évoluer. Ainsi, Harmonia ne recherche pas à devenir une prison intellectuelle. Elle cherche à devenir un espace de réflexion, de dialogue et de recherche. Voilà ce que je souhaite, que les générations futures comprennent. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute et bonne soirée à tous. Bonsoir.